organisés. Ils ont sillonné la ville pour dire aux gens, nous voulons la paix, nous ne voulons pas le désordre. Et chaque conducteur de moto-taxi avait un arbre de paix. Donc j'ai demandé à monsieur le gouverneur de les réunir pour dire qu'ils sont des patriotes et ils ont fait preuve de patriotisme en leur disant que lors de mon séjour dans la ville de Bafoussam, je vais les recevoir et je vais les encourager. Le conducteur de moto-taxi, le principal souci, c'est avoir le carburant pour travailler. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à la station. J'ai demandé qu'on leur donne 50, 60 ou 70. Ceux qui ont ouvertement rejeté les mots d'ordre des villes mortes, ceux qui ont sillonné la ville de Bafoussam pour dire nous ne voulons pas le désordre. C'était ma façon de les encourager. Ils sont venus à la station, on leur a donné symboliquement le carburant de 5 et une petite prime, le carburant de 2 et une petite prime de 5 000. C'est un petit geste, mais c'est également un grand geste, parce qu'il était question pour nous. Vous savez, le domaine, on a souvent pensé que les conducteurs de moto sont les plus récalcitrants, sont les plus désordres. Au moins ceux de la ville de Bafoussam aujourd'hui, comme ceux de la ville de Douala et Yaoundé, il y a quelques temps, ont montré qu'ils ne veulent pas le désordre et qu'ils sont plus que jamais déterminés à travailler avec les pouvoirs publics. Donc moi, en tant que ministre de l'Intérieur, je pensais que c'était normal de les encourager en leur disant que le désordre ne profite à personne et ils doivent travailler avec les autorités administratives. Parce que c'est au sein de la République, dirigé par le président Paul Biya, qui va trouver dans le bonheur. Et je leur ai dit de ne pas se décourager. Parce qu'il y a des conducteurs de motocyclettes que j'ai connus, que j'ai épaulés. Aujourd'hui, il y en a qui ont eu le concours, la police, la gendarmerie, de l'ENAM. Il y a d'autres que j'ai encadrés quand il y a eu cette époque quand j'étais patron de banque. Aujourd'hui, c'est des hommes d'affaires établis. Donc je leur dis, ne vous découragez pas. Il faut travailler. Et je leur ai dit surtout, de retenir ce que Saint Paul a dit. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Voilà, il faut que ça soit clair. So we came here today to encourage these motorbike riders because they have an association which is well structured and well organized. After the wanton destruction that took place in some localities in the region, we realized that the motorbike riders in Bafoussam took the decision to parade the town and tell people we don't want disorder in this town. And they had the peace plan that they gave to market women and they gave to most of the stakeholders. So I told the governor that this is quite interesting, that most of the time we thought that motorbike riders were those people bringing disorder in town. But for once, they said we have rejected all forms of disorder. We have rejected calls for civil disobedience. And I think that it was just but normal for me to come and encourage them. You know, as motorbike riders, they need petrol to do their job, and we did something very simple. Giving them petrol for 2,000 and 5,000 families to go around. But the message is that these are patriotic Cameroonians who rejected calls for disorder. And they did it. It was official. They went to the governor's office, they went to the DO's office, they went to the SDO's office, said that we are motorbike riders, we are not politicians, we don't want any form of disorder in Bafoussam. So this was my own way of encouraging them that you are part of the Cameroonians, you can count on us. And that's why you see that presently we came to this petrol station for them to receive at least a small encouragement we are giving them. That is me, the governor and others. So I thank you.